Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est qu'il faut faire tout un travail d'identification de tous les contextes qui sont propices au déploiement de mon excellence. Il se peut que je sois dans mon excellence, c'est-à-dire dans mon mode opératoire, mais je n'ai pas fait attention à quoi? À vérifier si le contexte dans lequel je suis amené à agir là et dans lequel je veux interagir, c'est un contexte qui est favorable au déclenchement de mon mode opératoire. Il se peut que je sois dans mon mode opératoire et en même temps être dans l'imposture parce que le contexte n'est pas favorable ni opportun. Je peux prendre un exemple. Une personne, dans son mode opératoire, effectivement, elle a cette capacité vraiment d'argumenter, donc cette capacité argumentative pour pouvoir effectivement faire triompher un avis, une pensée, une cause. Donc, un réflexe, je dirais, à une forme parce que l'argumentation se fait aussi notamment dans la contradiction. D'ailleurs, c'est dans la contradiction et dans la confrontation. Je rappelle que la confrontation, hein, c'est front contre front. C'est ça que ça veut dire, confronter. C'est mettre face une personne à une réalité, à une idée, à une pensée, en mettant en face d'elle un autre front, c'est-à-dire une autre idée, une autre pensée, un autre argument. Donc, cette personne, dans son mode opératoire, effectivement, elle utilise la confrontation. Sauf que par moment, le contexte n'est pas propice à la confrontation. Tous les contextes de vie, tout le contexte de vécu, tous les contextes d'interaction relationnelle avec les personnes n'est pas propice à la confrontation. Par moment, en fait, la personne n'a pas besoin d'être confrontée, mais elle a besoin d'être écoutée. Par moment, la personne n'a pas besoin d'être confrontée, mais elle a besoin d'entendre, elle a besoin qu'on lui exprime, je dirais, sa reconnaissance, qu'on lui exprime sa gratitude, qu'on lui exprime l'attention qu'on lui porte. Donc ça, c'est… Et là, on est dans quelque chose d'assez subtil. Hein. D'ailleurs, le thème de l'imposture est très éminemment subtil. Donc, vous voyez, il se peut que je reconnaisse pleinement mon mode opératoire, mon excellence, donc ma juste place dans le monde, mais que, en ne prenant pas le temps de vérifier si le contexte dans lequel je m'apprête à me mettre en œuvre, je m'apprête à me déclencher, je m'apprête à intervenir, soit favorable, je dirais, à mon mode opératoire, que je puisse quand même tomber, dans l'imposture.